Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Right now, why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Oh, King of my child, fill this place. We just wanna be with you. Yahweh, just wanna be with you. Say, yes, the world. Yes, the world goodbye. Bow down and say you are God. Every man. Oh, Bow down and say you are He. so let's start right now. So let's go. Est-ce que tu peux lever tes mains dans la présence de Dieu? Lève tes mains. Why wait? We can praise you now. Praise you now. In victory. Glory. King of Glory. Fill this place. I just Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory. King of glory. Fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with Est-ce qu'on peut le dire en français? you. Et le monde. Et le monde. Prosterné, élève tes bras. Lève ta main. Jamais devant tu es Dieu. Oh, tous les sœurs prosternés. Jamais devant tu es roi. Nous déclarons maintenant. Nous déclarons maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Dieu de gloire.
Juste être avec toi. Chante encore, élève la voix et dis, Dieu de gloire. Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Écoute ça. Ah, nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec moi? Yahweh, nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour. Est-ce que quelqu'un peut dire, nous chantons Alléluia? Chantons Alléluia Jusqu'à ton retour. jusqu'à ton Élève tes mains et dis, nous danserons dans ta présence. Jusqu'à ton retour. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire, nous chanterons Alléluia. Alléluia. Yahweh, nous dansons dans ta présence. Jusqu'à ton retour. Élève ta voix et dis, Dieu de gloire. Une dernière fois avec le public, Dieu de gloire. Est-ce que tu peux lever ta voix? Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Oh, juste être avec toi. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un dire Dieu de gloire. Élève tes mains dans sa présence, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Ah, juste être avec toi. Tous ensemble, lèvons la voix et disons Dieu de gloire. Remplis ce lieu. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer comme tu veux? Est-ce que tu peux lever la voix et acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des acclamations pour le roi? Pousser des acclamations pour celui qui est assis sur le trône. Il règne, il règne, il est digne, il est digne, il est saint. Il reçoit l'honneur et la gloire de son peuple. Élève la prière en esprit là où tu es. Il est digne de recevoir nos gloires. J'aimerais le redire de cette manière. Dieu de miracle, Dieu de mon appel, Dieu de ma destinée, Dieu de puissance, sature ce lieu de ta présence, Yahweh. Nous avons besoin de voir ta gloire, Papa. Il y a quelqu'un qui est venu en ce lieu, le cœur meurtri. J'aimerais qu'il puisse rencontrer celui qui s'appelle le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu.
Yahweh, nous voici dans ta présence. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des acclamations pour le roi? J'aimerais entendre des acclamations pour le Tout-Puissant. J'aimerais entendre des acclamations, des cris de joie pour celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Nous allons élever notre Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Prends la position qu'il te faut parce que la présence de Dieu est là. Notre Dieu est si merveilleux. Notre roi est si merveilleux. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est en ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Chantons Adonai. Élève tes mains là où Dieu. Ah, l'univers est dans ta main. Et dans ta main, Seigneur, éternel. Chantons Adonai, Adonai. L'univers est dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, éternel. Nous disons l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel. Oh, Adonai. L'univers est dans ta main, Seigneur. Yahweh, éternel. Chantons, levons tous nos mains. Chantons, levez nos volontés, l'adorer, te célébrer, Jésus, tu es le Père, de tout Dieu, le puissant, tu es Dieu, Seigneur, tu remplis les cieux. Chantons, levons tous nos mains, chantons, levez, alléluia. T'adorer, Seigneur, te célébrer. Assis sur ton trône, tu es le Père, de tout. Yahweh, tu es Dieu, chantons une fois, levons tous nos mains dans ta présence. T'adorer, Papa, te célébrer, Adonai. Yahweh, tu es le Père, tu es le Père, tu es Dieu, nous chantons Dieu de lumière, Dieu de lumière. Est-ce que tu peux balancer tes mains là où Dieu remplit de grâce et de paix, environné de louange et de harmonie, grâce de l'éternité. Pourquoi quitter? Est-ce que quelqu'un
peut commencer à adorer Jésus. Pour un sentier. Commence à prier en langue là où tu es. Commence à prier en esprit. Par quel amour. Tu es le roi. Notre victoire. Sa puissance est en ce lieu. Nous sentons sa présence. Il est ici. Sature ce lieu de ta présence. Oh, il est ici. Oh, ma sata. Riterebo. Et ma chatarianerebo. Commence à prier en esprit. Élève la prière en langue dans la salle. J'aimerais entendre les gens qui prient en esprit. J'aimerais entendre les gens qui appellent Emmanuel. Ah, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites avec elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Commence à appeler Emmanuel dans la salle. Élève ta voix et commence à l'appeler. Commence à appeler Emmanuel. Il est présent. Il est ici. Qu'il sature ce lieu de sa présence. Emmanuel.
Emmanuel, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh. Je suis comme Bartimée assis sur le bord du chemin. Et la Bible me dit qu'il était peut-être aveugle, mais ce que moi j'aime, c'est que peut-être que le diable avait fermé ses yeux, mais il avait laissé l'oreille. Et la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible me dit encore qu'il a entendu parler de Jésus. Jésus passait sur ce chemin de Jéricho. Et la Bible me dit qu'il a élevé la voix et il a appelé Jésus par un nom que personne ne l'avait encore appelé. Oh, selon Ésaïe 61, il a appelé Jésus fils de David, qui fait référence au Messie. Oh, le Messie est dans cette salle ce soir. Oh, voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous crions après son nom. Lorsque tu rencontres l'homme de Galilée, oh, ta vie ne peut plus jamais être la même. Lorsque tu croises son chemin, la vie ne peut jamais être la même. Voilà pourquoi je vais lever ma voix. Je vais lever ma voix. Comment s'appelait Jésus dans la salle? Comment s'appelait l'homme de Galilée? Comment ça l'appelait? Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Kabod, kabod. Élève tes mains là où tu es. J'entends que ta nuée descend sur nous. Oh, que ta nuée descend sur nous. Kabod, 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 kabod.
continuer descendre sur nous. Continuer descendre sur nous. Élève la voix et dis Parce que c'est un privilège, c'est une grâce d'être là avec vous à l'école de la prière. Lèvons nos mains, disons merci au Seigneur. Père, nous te sommes totalement reconnaissants. Merci Seigneur pour ces moments, pour ces privilèges que tu nous accordes d'être à l'école de la prière avec les hommes et les femmes à travers le monde, Seigneur. Merci parce que tu es en train de susciter une armée qui va s'élever encore dans la prière. La Bible dit, tu cherches un homme qui intercède, mais tu n'en trouves point. Mais je crois fermement, Père, que tu es en train de susciter une armée qui va intercéder pour les saluts dans les familles, une armée qui va intercéder pour les réveils dans nos églises, une armée qui va intercéder pour les réveils dans nos nations, une armée qui va intercéder pour que tu envoies des missionnaires, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres dans le monde entier pour proclamer l'évangile, Seigneur. Merci pour ton armée de prière, une armée qui va s'élever pour que l'armée de l'ennemi soit renversée. Merci, Seigneur, pour cette armée du temps de la fin que tu es en train de susciter à travers le monde, au travers de l'école de la prière. Père, je prie maintenant, ô Dieu de gloire, pour toute personne qui est en train de me suivre à ce moment. Je prie maintenant, ô Père de gloire, pour tout homme, toute femme qui est en train de me suivre, que l'esprit de prière, de supplication vienne sur lui. Un manteau nouveau de la vie de prière lui soit donné. Que son esprit soit ouvert, ses pensées soient ouvertes, son entendement soit ouvert pour recevoir la parole de cet après-midi. Père, que la grâce de la prière coule sur toute personne qui est en train d'écouter ces moments. Et que Père, que la grâce de la prière se déverse sur ton peuple, sur les hommes et les femmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de la prière pour vaincre tes ennemis. Prière pour vaincre tes ennemis. Vous savez, la Bible est remplie de promesses de Dieu sur la main du Seigneur contre nos ennemis. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder la première partie de la prière pour vaincre tes ennemis. Parce que je crois fermement, comme la Bible dit, que vers la fin des temps, tellement la souffrance sera élevée, l'amour de beaucoup va s'affaiblir. Nous sommes dans un temps où beaucoup de gens souffrent énormément de ce que les autres ont fait contre eux ou ont planifié contre eux. Donc aujourd'hui, l'Église de Dieu doit être équipée à vaincre les ennemis spirituels et humains qui le diable peut susciter au-devant de nous. Comment s'appuyer sur la parole de Dieu, comment prier conformément à la parole de Dieu lorsqu'on a affaire à nos ennemis. Nous allons ouvrir quelques passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vais vous lire le psaume chapitre 13 et nous allons lire la partie qui m'intéresse, versets 4 jusqu'à 6. La Bible nous dit ceci: « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » David dit « afin que mes ennemis ne disent pas « je l'ai vaincu ». Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Bien-aimé, aucun de tes ennemis, aucune personne ne se lèvera et dira qu'il t'a vaincu. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance à la bonté de Dieu. Sa bonté et sa miséricorde se renouvellent chaque matin.
Chaque matin qui va se lever, Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il te dit qu'aucun de tes ennemis ne dira qu'il t'a vaincu. Ça, c'est la promesse de Dieu lorsqu'on a affaire à des ennemis plus forts et plus puissants, parfois que nous. Et ainsi, la Bible dit, je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, lorsque tu as des ennemis, c'est justement parce que tu as la gloire de Dieu dans ta vie. Quand le diable envoie les ennemis vers toi, parce qu'il a peur de la destinée de Dieu dans ta vie. Alors lorsque les ennemis s'élèvent, ne panique pas. Commence à célébrer Dieu. Commence à danser devant le Seigneur. Commence à les louer. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, devant les murs de Jéricho, ils n'ont pas vu que le Jéricho était barricadé, mais ils ont célébré le Dieu des miracles. Et Dieu a renversé ces murs-là. Je dis à quelqu'un cet après-midi, aucun ennemi ne triomphera sur toi. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Je vais encore te lire un autre passage, dans Psaume chapitre 41. Je vais dire au verset 6 jusqu'en bas. La Bible dit ceci, « Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un me voit, il prend un visage faux, un langage faux, il requiert des sujets de me dire, il s'en va et parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, ah ça c'est cette partie que j'aime. La Bible dit, je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Sois béni, ô Éternel et Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Vous savez, David était un homme qui a rencontré beaucoup de batailles et qui a préparé des psaumes pour nous. Alléluia. Dans Psaume 41, David dit, je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas sur moi. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare qu'il nous aime d'un amour éternel. Et c'est là parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Donc aucun ennemi ne triomphera contre nous. Aucun ennemi ne triomphera contre toi. Pourquoi? Il t'aura soutenu, alléluia, par son bras puissant. Bien aimé, la Bible dit, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Ne panique pas en face de l'adversité. Ne panique pas en face des ennemis. Aussi nombreux qu'ils peuvent être, aussi puissants qu'ils peuvent être, aussi forts qu'ils peuvent être. Bien aimé, la Bible déclare, l'Éternel combattra pour toi. Toi, garde silence. Amen, amen. Je vais encore te lire un autre passage pour que tu réalises que Dieu prend plaisir de te protéger en face de l'adversité. Dieu va prendre plaisir de combattre ceux qui te combattent. Alléluia. Psaume chapitre 55. Regardons la parole du Seigneur. Psaume 55. Et je vais te lire à partir du verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort le surprenne, qu'il descende vivant au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, j'écris à Dieu, l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et gémis, il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche, il me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Alléluia. La Bible va encore plus loin. Dieu entendra et les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Quand il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. Bien-aimé, Dieu les humiliera. Dieu humiliera tes ennemis. David dit, même quand son confident s'élève contre lui. Vous savez, parfois dans la vie, ce sont les gens qui sont proches de nous, qui nous font plus de mal. Mais ne t'inquiète pas. Même si quelqu'un qui était ton intime te fait du mal, regarde à Dieu. David a dit, moi j'écris à Dieu et il me sauvera. Oh my God. Dieu sauvera quelqu'un des dangers de son entourage. Dieu sauvera quelqu'un des complots de ses ennemis. Dieu sauvera quelqu'un et il te délivrera de leur approche. Il te donnera la paix. C'est la parole du Seigneur. Même quand ils sont nombreux contre toi, Dieu te délivrera.
il te donnera la paix. Il les humiliera. Donc, bien aimé, je suis en train de te dire quelque chose. Le combat en face de tes ennemis n'est pas le tien. Ce n'est pas à toi de combattre en face de tes ennemis. Prie tout simplement et proclame la parole de Dieu. Dieu prendra soin un à un de tes ennemis. Et lui sait mieux combattre que toi. Lui sait comment les humilier plus que toi. Lui sait comment les vaincre plus que toi. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, il nous donne maintenant l'attitude à avoir en face de nos ennemis. Pourquoi? Parce que ces combats ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas à toi de te défendre, mais c'est à Dieu de te défendre. Ce n'est pas à toi de chercher la justice, mais à Dieu de donner la justice. La Bible dit, à moi la justice, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance appartient à Dieu. Il prend soin de vaincre tes ennemis. Il te l'a promis dans sa parole. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un secret pour vaincre définitivement nos ennemis. Regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Je vais d'abord lire Matthieu, chapitre 5. Et je vais prendre le verset 43. Matthieu 5, verset 43. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà ta part dans cette affaire. Quand les gens sont en train de te combattre, bien aimé, donne juste le temps. Ne les critique pas. Ne parle jamais du mal contre eux. Pourquoi? Parce que la vie, elle est spirituelle, mon frère, ma soeur. Ne parle pas mal de tes ennemis. Bénis-les simplement. Quand quelqu'un parle, tu as entendu ce qu'elle t'a dit de toi, dis simplement, oui, j'ai entendu, mais je les bénis. Le Seigneur s'en occupera. N'entre pas dans les détails, n'insulte pas, ne retourne pas insulte par insulte. Ne maudis pas. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas le droit de maudire. Il y a des moments, beaucoup d'enfants de Dieu me font pitié parce que quand ils rentrent dans la haine, ils bloquent leur propre vie. Pourquoi le diable saisit des gens pour t'attaquer? Parce qu'il a peur de toi. Et parce qu'il ne peut pas bloquer ta vie de prière, parce qu'il ne peut pas bloquer ta foi, mais peut te pousser à haïr. Et quand tu commences à haïr, les portes vont se fermer parce que la grâce et la protection de Dieu te quittera. Bien, mais c'est pour cela que Jésus, connaissant ces choses, il a dit de bénir et non de maudire. Bénis simplement. Dis Dieu lui fera du bien. Dis simplement Dieu s'en occupera. Dis simplement je laisse tout ça entre les mains du Seigneur. Toi, ne garde pas haine, ne garde pas rancune. Regarde encore dans Matthieu chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien, mais je suis en train de te dire quelque chose. Si tu ne pardonnes pas les gens, tu tomberas malade. Si tu ne pardonnes pas les gens, tu vivras lié. C'est pour ça que Jésus-Christ commence par dire, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On ne peut pardonner qu'à son ennemi. Celui qui te fait du mal, c'est à toi de le pardonner. Pourquoi? Parce que quand tu ne vas pas le pardonner, tu vas tomber malade. Beaucoup de gens sont dans des fauteuils roulants parce qu'ils n'ont pas pu pardonner les gens. Beaucoup de gens vivent des AVC, vivent des problèmes graves dans leur vie, vivent des blocages financiers, n'entrent pas dans leur mariage, tout simplement, ils n'ont pas pu pardonner quelqu'un qui les a offensés au plus profond. Mon ami, si tu es en train de me suivre aujourd'hui, libère cette personne de ton cœur. Ça, c'est ton devoir. Et c'est le devoir de Dieu de te rendre justice. D'opprimer ceux qui t'ont opprimé, ça, c'est son devoir. Ce n'est pas à toi de le faire. Toi, ce que tu as à faire, dis à Dieu, je les bénis, je les libère de mon cœur. Bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus dit, quand vous pardonnez, il va plus loin, ne nous induis pas la tentation, délivre-nous du mal. Pourquoi? Parce que quand on ne pardonne pas, on est emprisonné. Bien aimé, et vous, et la personne à qui vous n'avez pas pardonné, vous êtes tous deux dans une prison du diable. Bien aimé, le pardon va libérer la délivrance dans ta vie. Le pardon va libérer la prospérité dans ta vie. Aucune personne ne peut vivre la gloire de Dieu s'il ne pardonne pas, mon frère.
Voilà pourquoi je suis en train de te dire, quand tu veux prier, libère tes ennemis de cette prison là où tu te trouves avec eux. Ils ne sont pas les seuls dans cette prison, vous êtes à deux. Parfois même vous souffrez plus que lui. Vous êtes plus prisonnier que la personne que vous avez haïe. Pardonne-le, libère-le, comprends une chose, Dieu va s'occuper de la personne. Toi, fais ton devoir en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu veux être puissant, lorsque tu veux voir le miracle de Dieu, lorsque tu veux voir la gloire de Dieu, ne garde jamais quelqu'un en rancune. Ne garde jamais quelqu'un dans une prison de haine. Sors de cette prison cet après-midi. Je suis convaincu que tu es en train de m'entendre. Je suis convaincu que le Saint-Esprit te met à cœur. Ta vie a trop stagné année après année. Après les jeûnes et les prières, tu suis l'école de la prière. Mon ami, je suis en train de te dire, parfois les membres de ta famille que tu as gardés captifs, libère-les aujourd'hui de ton cœur. Parfois ton ancien mari, qui t'a humilié par une voisine, bien aimé, libère-les de ton cœur aujourd'hui. Celui qui a pris ta femme, libère-les de ton cœur. Parfois la personne que tu as trouvée dans ton lit, libère-les de ton cœur. Parfois la personne qui t'a violé ou qui a violé tes enfants, libère-les de ton cœur. Parfois toutes ces choses deviennent des fardeaux trop lourds à porter. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien aimé, tu n'as plus de repos parce que le fardeau est trop lourd à porter. Bien aimé, lorsqu'on regarde une vie qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce que tu as vu sur la terre est trop lourd. Et si tu les gardes dans ton cœur, ta vie ne peut plus avancer. Parce que le monde va de plus en plus mal. Les gens vont devenir des ennemis sans que tu leur aies fait quoi que ce soit. Mais comprends une chose, que le pardon est d'abord une décision avant d'être une sensation. Décide simplement avec moi aujourd'hui de pardonner tout le monde. Bien aimé, je sais une chose. Si tu n'y arrives pas, appelle-moi. Je vais t'amener dans la prière et tu seras libéré. Et ton cœur sera libéré. Pour que tu entres dans ta destinée prophétique. Bien aimé, les gens sont esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de leurs ennemis. Ne sois pas victime de tes ennemis. Triomphe sur eux, mon ami. Triomphe sur eux. Ne fais pas de prières, je les maudis. Je les déteste. Non. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. La Bible dit garde silence. Libère-les de ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Toute personne que tu aimes ne peut plus jamais rien te faire. Toute personne que tu pardonnes, son arme ne pourra plus jamais t'atteindre. La Bible déclare toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, l'Éternel les condamnera. C'est une alliance que tu as avec Dieu. N'aie pas peur de tes ennemis, parce que celui qui veille sur toi ne donne ni ne sommeille. Tu règnes sur eux. L'unique possibilité que tu peux régner sur eux, c'est lorsque tu vis dans l'amour. Lorsque tu vis dans l'amour, devant eux, tu vis dans la présence de Dieu. Je n'oublie pas, je te dis toujours que la vie est spirituelle. Là où tu es, je vais t'amener dans la prière. Et nous allons prier ensemble. Je suis convaincu qu'après cette prière, les maladies vont être guéries. Je suis convaincu. Après cette prière, les miracles vont pleuvoir. Pourquoi? Parce que nous allons ôter les blocages. La haine est un blocage majeur pour les enfants de Dieu. Alléluia. Lève les mains là où tu es, tu vas prier avec moi. Merci Seigneur. Merci ô Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que tu nous apprends comment prier en face de nos ennemis. Parce que nous ne savons pas qui peut être notre ennemi, Seigneur. Mais tu nous donnes la force de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et comment prier de la bonne manière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci ô Dieu de gloire. Bien-aimé, déclare avec moi que je refuse de haïr quelqu'un. Je refuse. Père, tu es bon. Je vais être bon comme toi. Qui aime les méchants et les bons. Père de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Je refuse de haïr. Je refuse de détester. Je refuse de maudire. Je refuse de critiquer. Je refuse de parler mal de quelqu'un. Parce qu'il est créé à ton image et à ta ressemblance. Père, comme toi tu es bon. Tu aimes les méchants. Tout comme les bons. Moi aussi, je suis bon. J'aimerai les méchants. Et j'aimerai les bons. Père, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Je décide d'aimer. Je décide de bénir et non de maudire. Je décide de relever et non d'enfoncer. Père, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur. Bien-aimé, je prie maintenant pour toi. Si tu connais quelqu'un qui t'a offensé au plus haut point,
tu vas citer son nom dans cette prière. Pendant que moi, je te laisserai quelques minutes. Et tu vas citer son nom. Et tu vas dire, Seigneur, je décide de les pardonner. Parce qu'ils ne te connaissent pas. S'ils te connaissaient, ils n'allaient pas me faire du mal. Ils sont ignorants. Je reconnais qu'ils sont ignorants. Père, pardonne-le. Oh, merci Seigneur. Je prie maintenant pour ton peuple, avec qui je suis en prière à ce moment. Père, les noms que cet homme est en train de citer, les noms que cette femme est en train de citer, Père, je prie, oh Dieu de gloire, libère-les de son cœur. Pourquoi? Parce que cet homme, cette femme est ignorant de ta parole. S'il connaissait ta parole, il n'allait pas faire du mal. Mais parce qu'il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta parole, il est un instrument du diable pour opprimer tes enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie maintenant que tu sors de cet homme, de cette prison, Père. Tu sors cette femme de cette prison au nom de Jésus de Nazareth. Que la haine, que ces actions opposées ont mis dans leur cœur, Père, soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à tout esprit de haine. Je parle à tout esprit de manque de pardon. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande de libérer tes victimes, de libérer les hommes et les femmes que tu as gardés captifs. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne de libérer les cœurs, de sortir de les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu ne dors plus. Parce que quand tu penses à la personne, tu as des insomnies. Aujourd'hui, cette personne doit sortir de ton cœur. Aujourd'hui, cette personne doit sortir de là où tu l'as placée. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, toutes les circonstances négatives, toutes les personnes négatives, tous les ennemis de ton peuple, tous les ennemis de nos vies, aujourd'hui, Père, nous les libérons de nos cœurs. Nous décidons de les bénir parce qu'ils sont, Père de gloire, des ignorants de ta parole. Rencontre-le, Seigneur. Rencontre-le, Père. Tu nous as fait grâce de te connaître. Au nom de Jésus de Nazareth, sauve cette personne, en fait qu'il te connaisse au Père. Parce que quand il te connaîtra, il ne pourra plus jamais haïr. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, vous êtes la lumière, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, tu vas rayonner. Maintenant, tu vas prier avec moi et tu vas déclarer, Père, merci. Merci pour le pardon que tu m'as permis de donner. Je décide de pardonner M. X. Je décide de pardonner Mme Intel. Père, merci. Répète cette prière. Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, je viens devant ton trône. Je décide, par l'acte de ma volonté, de pardonner M. X, que vous connaissez. Madame, que vous donnez le nom. Telle personne que vous donnez le nom. Père, je décide de le pardonner, de le sortir de mon cœur. Je décide, oh Père, de pardonner cette personne, d'oublier ce qu'il m'a fait. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, lave mon cœur par le sang, lave mon cœur par le sang, lave mes souvenirs par le sang, lave mes émotions par le sang, lave mon âme par le sang, que la haine sorte de mon cœur maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, merci Seigneur, merci pour le pardon, parce que la Bible déclare, si je pardonne, tu me pardonnes. Merci Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lève les mains, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui écoute ces messages, partout où il est, s'il est esclave de la haine, si la haine a produit maladie, infirmité, diabète, hypertension, si la haine a produit AVC, si la haine a produit blocage financier, si la haine a produit division, discorde, célibat, stérilité, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare libre ton peuple. Je déclare libre ton peuple. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Recevez la paix maintenant dans votre cœur. Recevez le pardon de Dieu dans votre vie. Recevez la paix dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.
Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.